Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici tel que promis les prévisions de 2020. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner pour la continuation de la chaîne. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Alors, l'année 2020. Le titre que je donnerai à notre année 2020, c'est la fondatrice et la constructrice. L'année 2020, c'est une année qui porte une énergie saturnienne dominante par excellence. Évidemment, nous connaissons tous que Jupiter entrera dans le Capricorne le 2 décembre et va y rester jusqu'au 19 décembre 2020. Donc, il va entrer dans le Capricorne le 2 décembre 2019 et va y rester jusqu'au 19 décembre 2020. Jupiter, c'est l'expansion, l'excès, la puissance, la bienveillance, la largesse de vue et la générosité. Aussi, nous connaissons déjà que Saturne et Pluton ainsi que le nœud sud sont déjà dans ce signe dans le Capricorne. Saturne, c'est les limitations, la concentration, l'effort, la persévérance et la discipline, ainsi que la structure, le rendez-vous avec soi-même et la dure réalité. Donc, deux énergies contradictoires un petit peu. Cette année est plutôt orientée par Saturne. J'ai mentionné tantôt, elle porte une énergie saturnienne par excellence. Donc, elle va être orientée par Saturne et non pas par Jupiter. Jupiter est là pour offrir ses bénéfices si Saturne lui permet de le faire. Donc, sous les conditions de Saturne. Saturne est chez lui. Jupiter est dans sa chute. Donc, Jupiter va dériver l'énergie de Saturne qui est dominant cette année, car il est chez lui et en pleine capacité et pleine puissance. Donc, afin que nous puissions bénéficier de l'influence protectrice et chanceuse de Jupiter, il faut satisfaire d'abord Saturne. Comment on satisfait Saturne? En étant discipliné et organisé, en travaillant fort, en mettant des efforts, en établissement des stratégies et surtout en persévérant. Et à la fin de l'année 2020, précisément le 17 décembre, quand Saturne sortira de cette maison, tout en accompagnant Jupiter avec lui qui entrera dans le Verseau le 19 décembre, donc 2 jours plus tard que Saturne, nous commencerons à voir les résultats de nos efforts et toucher les récompenses et la reconnaissance et nous serons très fiers de nos accomplissements. À un moment donné, durant l'année 2020, Jupiter sera en conjonction avec Saturne et à un autre moment, il sera en conjonction avec Pluton et le nœud sud aussi. Saturne restera dans le Capricorne jusqu'au 22 mars 2020, puis entrera dans le Verseau. Ensuite, il va rétrograder vers le Capricorne pour y rentrer le 1er juillet 2020. Donc, durant l'année 2020, Saturne va entrer pour à peu près 3 mois dans le Verseau. Il va entrer dans le Verseau, dans le premier degré du Verseau, le 22 mars 2020, puis il va rétrograder pour rentrer à nouveau dans le Capricorne le 1er juillet 2020. Ensuite, il va rester dans le Capricorne jusqu'au 17 décembre où il va rentrer dans le Verseau tout en étant conjoint avec Jupiter dans le degré 29 du Capricorne. Et Jupiter va le suivre dans le Verseau le 19 décembre,
toujours en conjonction très étroite, comme si ils se tiennent la main, ils rentrent ensemble dans le Verseau. Cette conjonction entre Jupiter et Saturne ne se produit que tous les 20 ans à peu près. C'est pourquoi que cette conjonction est super importante pour tous les signes. Durant le transit de Saturne dans le Capricorne, il nous a incités à travailler fort pour bâtir la structure et les piliers de certains aspects de notre vie selon ce que le Capricorne représente pour nous comme maison par rapport à notre signe. Le Capricorne étant la 10e maison du zodiaque qui correspond à la profession, l'image publique et la réputation, certains d'entre nous travaillaient très fort pour bâtir des structures dans leur vie et ces personnes verront les résultats et les fruits de leurs efforts à la fin de l'année 2020 quand Jupiter sera conjoint à Saturne dans le degré 29 du Capricorne et ensuite dans le Verseau dans les premiers degrés. Le degré 29, je mentionnais, j'ai en fait souligné que le fait que Jupiter sera conjoint à Saturne dans le degré 29, c'est pour une raison que le degré 29 de chaque signe est très important. C'est le degré qui prépare pour le changement d'énergie d'un signe à un autre. Alors ce degré déborde d'énergie. Jupiter, avec sa conjonction à Saturne dans ce degré, nous fera voir les fruits de nos efforts amplifiés et nous serons fiers, comme j'ai dit tantôt, de nos accomplissements. Pour ceux parmi nous qui n'ont pas fait des efforts, vous avez encore le temps. Saturne est le maître de la discipline, de la persévérance, des efforts, de la structure et de la dure réalité. Il compensera parmi nous seulement ceux qui persévéraient, qui travaillaient fort et qui étaient bien disciplinés et bien organisés. Jupiter sera en conjonction avec Pluton 2 fois durant l'année 2020, la première en avril 2020 et la deuxième fois en novembre 2020. Cette conjonction avec Pluton va aider à accélérer les transformations dans notre vie et on va en parler davantage et en détail dans les prévisions hebdomadaires au fur et à mesure que nous avancions dans l'année. Alors abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Bien sûr aussi, on va avoir des rétrogradations de Mercure et de Vénus dont on va parler davantage et en détail aussi dans les prévisions hebdomadaires. Donc le préambule est terminé, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Gémeaux, voici vos prévisions pour l'année 2020, comme promis. Donc, l'année 2020 pour vous, chers Gémeaux, le regroupement des planètes Saturne, Pluton, Jupiter et le nœud sud dans votre 8e maison, dans le Capricorne. Le Capricorne gouverne l'argent des autres, toutes les ressources partagées, les économies, les empreintes, l'argent de votre partenaire ou en provenance des autres comme les héritages, mais aussi toutes les transactions secrètes et toutes les transformations rapides dans votre vie. Cette maison gouverne aussi les bénéfices que l'on peut retirer des relations humaines, l'inconscient, les peurs et les craintes cachées et aussi la sexualité. Ce secteur symbolise le besoin de trouver la sécurité de l'âme et la sécurité émotionnelle. C'est le secteur de la métamorphose où l'on meurt à soi-même pour renaître. C'est le secteur du pouvoir, pouvoir sur la vie et sur la mort, sur les processus de destruction et de régénération.
Saturne est dans cette maison avec Pluton depuis quelques années et Jupiter sera dans cette maison en 2020. Les transactions financières sont ici favorisées. C'est une excellente période pour vous lancer dans des affaires. Mais je réitère sur le fait que Saturne exige de vous la persévérance, la discipline et l'organisation ainsi que la mise des efforts. Vous pourriez d'ailleurs, durant ce passage de Jupiter, être un homme ou une femme d'affaires puissant et admirable pour vos compétences, votre savoir-faire et votre facilité à gagner les négociations grâce à un magnétisme personnel incroyable que vous dégagerez. Si vous attendiez un héritage, celui-ci sera à votre avantage aussi. Durant ce passage de Jupiter, vous pourriez par ailleurs être attiré par des expériences mystérieuses. Vous aurez l'âme d'un enquêteur, d'un explorateur et souhaiteriez accéder à des lieux interdits. Cette position est très favorable aux journalistes, policiers, enquêteurs, mais également aux professions des analystes financiers, des chirurgiens ou de vérificateurs aussi financiers, des psychiatres, dans le domaine de la jury-comptabilité aussi. Si votre profession touche ces domaines, vous pourriez rencontrer de grands succès. Saturne, depuis quelques années dans cette maison et avec l'aide de Jupiter cette année 2001, vous incite à faire le ménage dans vos relations, vous incite à ne conserver que les relations de bonne qualité. Donc, la quantité n'est plus importante, mais plutôt la qualité des relations. Dans cette maison, Saturne vous incite aussi à explorer le soi profond et le découvrir pour reconnaître vos capacités et vos habiletés et qu'est-ce que vous voudriez recevoir de vos relations, quel genre de relation vous aide à vous épanouir et lequel vous déprime et vous épuise mentalement et émotionnellement. Donc, dans le fond, il s'agit du ménage que vous ferez dans vos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Jupiter avec Saturne, une belle énergie combinée pour vous faire bien choisir la qualité des relations que vous voudriez avoir dans votre vie. Les relations dont vous pourriez profiter, apprendre et qui vous aideront à vous épanouir. En mai 2020, les nœuds nord et sud changeront de signe pour que le nœud nord entre dans les Gémeaux, dans votre signe, et le nœud sud dans le Sagittaire, votre 7e maison. Et ils vont y rester jusqu'à la fin de 2021. La découverte du soi profond dont je parlais tantôt sera accentuée davantage avec cette entrée du nœud nord dans votre signe qui orientera votre focalisation sur vous-même, sur l'exploration du soi supérieur. Vous découvrirez que vous ne seriez pas obligé de dépendre sur l'autre ou sur d'autres personnes pour être heureux dans la vie. Vous découvrirez que vous êtes capable de créer le bonheur et la joie pour vous-même, par vous-même. Vous serez focalisé sur votre santé mentale et physique et les traitements qui vous seront disponibles s'il y a lieu. Vous pourriez décider de changer votre apparence aussi, ça se peut, ou suivre une diète, ou peut-être suivre un programme de sport ou d'exercice. En plus, en avril 2020, précisément le 3 avril, Vénus entrera dans les Gémeaux, dans votre signe, et va y rester jusqu'au 7 août, car elle va rétrograder dans ce signe du 13 mai jusqu'au 25 juin. Le nœud nord entrera dans ce signe le 5 mai. Encore là, Vénus rétrograde dans votre signe avec le nœud nord. Cette Vénus rétrograde va avec le nœud nord vous inciter davantage à réévaluer la manière dont vous vous voyez et vous voyez les autres, la manière dont vous évaluez, vous vous
évaluer et à quel point votre estime de vous-même est adéquate. Cette rétrogradation aussi pourrait vous mettre en réunion avec des relations de votre passé qui n'étaient pas encore clôturées, ce que va vous donner l'opportunité d'obtenir cette clôture. Tout ça sous la supervision de Saturne et Jupiter qui vous incitent aussi à travailler sur vos relations. Les rétrogradations de Mercure durant l'année 2020 auront lieu dans les signes d'eau qui représentent pour vous vos maisons 2, 6 et 10. Toutes ces maisons ont rapport avec votre métier, profession, réputation et revenus. Ces périodes de rétrogradation vont vous aider à réévaluer vos sources de revenus et établir des plans et stratégies pour les améliorer. Mais comme je vous dis, toujours, ce n'est pas absolument recommandé de débuter ou prendre des décisions cruciales durant les rétrogradations. Pas du tout recommandé. Utilisez ce temps pour planifier, réfléchir et prenez l'action ou la décision après la période de rétrogradation. Le 27 juin, Mars entrera dans le Bélier, chez lui, votre 11e maison, et va y rester jusqu'au 19 janvier 2021, car il va rétrograder entre 9 septembre 2020 et 14 novembre 2020. Avec Mars dans votre 11e maison, vous serez performant au sein d'une équipe dans toutes les activités qui portent une nature collective et les activités de groupe. Vous pourriez de temps en temps vous retrouver dans un rôle de leader ayant la capacité de dynamiser un groupe, d'enclencher les actions et de lancer les projets. Durant la rétrogradation de Mars, des gens de votre passé pourraient soudain réapparaître et causer de la rivalité et de la concurrence, ce qui pourrait vous pousser à être impulsif aussi dans vos réactions. Donc tout ça et plus encore sera discuté en détail dans les prévisions hebdomadaires au fur et à mesure que nous avancions dans l'année. Je vais vous accompagner tout au long de l'année d'une manière hebdomadaire pour vous renseigner à propos des déplacements des planètes, du Soleil et de la Lune et les aspects qui se feront entre ces planètes durant ces déplacements et les énergies qui en découleront. Alors abonnez-vous et activez les notifications pour être notifié des nouvelles vidéos. Je vous remercie d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.